Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, j'étais partie à faire de la confiture. J'ai été ramasser mes dernières tomates cerises jaunes, les Sunbelle, et je me suis dit, je vais me faire une petite confiture, tomate piment, petite confiture que j'adore. Et puis, en réfléchissant, je me dis, mais est-ce que je l'ai déjà faite? Est-ce que je l'ai déjà partagée avec la communauté YouTube? Je vérifie, non. Et bien aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une confiture de tomates jaunes avec du piment, mais pas que. Et vous allez voir, c'est super facile à faire. C'est une confiture que j'adore manger avec du fromage. Alors elle est sucrée, mais en même temps, comme il y a ce petit goût de piment, elle est parfaite le matin pour tous ceux qui mangent salé. Et puis évidemment, elle s'accommode à merveille avec un excellent foie gras. Alors pour cette confiture, j'ai également décidé de mettre mes dernières tomates Green Zebra. Green Zebra, vous savez, c'est les tomates qui restent vertes à l'extérieur mais qui mûrissent à l'intérieur. Je voulais une confiture qui reste dans les oranges, donc c'est parfait. Ensuite, comment on fait? C'est très simple. Vous allez laver vos tomates, les couper en morceaux, en 2 ou en 4, suivant la grosseur, et vous allez venir y ajouter de magnifiques piments. Alors plus ou moins forts selon que vous aimez, plus ou moins pimentés. Tada! Ma confiture est prête à partir en cuisson. Alors les piments, je les ai coupés en 2, vous voyez, et j'ai enlevé les graines. Je les laisse entiers. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils donnent du goût à ma confiture, mais je ne veux pas qu'ils restent dedans lorsque je vais mettre en pot. Donc à la fin, vous verrez, on les enlèvera. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser nos fruits cuire et fondre gentiment. Ça y est, nos tomates ont bien fondu. Regardez cette magnifique couleur orangée. Alors l'idée, c'est d'avoir quand même des petits morceaux qui restent dans le confiturier. On veut une confiture avec des morceaux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va ajouter notre jus de pomme et on va à nouveau porter à ébullition. Une fois que ça bout, on ajoute notre sucre et on va venir faire cuire notre confiture. On mélange bien. Et à gros bouillon, la confiture, toujours, on va laisser cuire notre confiture le temps qu'il faut. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on sait quand une confiture est cuite. Au fur et à mesure de la cuisson, vous allez voir la couleur de votre tomate changer. Elle va foncer et évidemment, elle va épaissir. Alors moi, je viens de la goûter et j'ai trouvé qu'elle n'était pas suffisamment pimentée à mon goût. Donc, je viens d'y ajouter à l'instant une belle cuillère à soupe de piment d'Espelette. Je pense que ce coup-ci, ça devrait faire l'affaire. Notre confiture commence à vraiment épaissir. Il est temps d'en surveiller la cuisson. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une confiture trop cuite. C'est pas bon, c'est dur, donc il faut faire attention pour ça. On vient mettre une goutte de confiture dans une assiette, comme ça. On attend un petit peu. Il faut que votre goutte fige rapidement. Là, c'est pas le cas. Elle coule un petit peu trop vite. Mais surveillez bien. Attention, parce que ça peut cuire très rapidement à partir de maintenant. Quelques minutes plus tard, regardez notre goutte. Elle coule beaucoup plus lentement. Et si je fais comme ça, voilà. Elle est parfaite. Ma confiture est cuite. Voyez. Faut pas laisser plus longtemps. Là, c'est nickel. Il est temps de mettre notre confiture dans les pots. Alors c'est très facile, on remplit les pots bien jusqu'en haut. Et surtout, on le fait tant que la confiture est bien chaude. On essuie les bords si on a un petit peu dégouliné. On ferme nos bocaux à chaud, c'est très important. On visse et on les retourne pour laisser la confiture tiédir comme ça avec les pots à l'envers. Ça y est, j'ai fini de remplir mes pots. Regardez cette confiture, la jolie couleur qu'elle a. Alors là, vous voyez, elle est encore chaude. Donc elle est liquide. On va la laisser reposer tranquillement une nuit au réfrigérateur et je vous montre demain quel aspect elle a. Et ça y est, mes confitures sont déjà rangées dans la réserve. Qu'est-ce que j'aime voir cette réserve se remplir. Ça, c'est vraiment
un de mes grands plaisirs. Alors regardez notre confiture, comment elle se porte. Aujourd'hui, elle est magnifique. J'aurais pu la faire cuire un tout petit peu plus. Elle aurait supporté, mais elle est absolument parfaite comme ça. Et moi, je vais la déguster avec un morceau de comté parce que j'adore la confiture tomate piment avec du fromage. C'est vraiment absolument délicieux. C'est bon. C'est topissime. C'est vraiment délicieux. Alors, le jus de pomme amène de la sucrosité, enlève un petit peu d'acidité de la tomate, ce qui fait qu'on a vraiment une confiture savoureuse, pas trop sucrée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour vous convaincre de faire de la confiture tomate piment? Franchement, c'est un pur délice. Alors, évidemment que vous pouvez la faire avec des tomates rouges, ça marche très bien. Mais là, moi j'avais envie de changer un petit peu et d'avoir une confiture qui tape un peu dans les couleurs orange. Je trouve ça super joli. Et puis bah voilà, j'avais mes tomates jaunes à passer, donc c'est fait. On n'en parle plus. Les tomates, c'est la fin de la saison. Maintenant, eh ben, on attendra l'année prochaine pour remanger d'excellentes tomates cultivées dans le potager. Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très très vite, hein. Soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Bisous à tous et faites de la confiture. Ciao. Elle est vraiment, vraiment excellente.